Nous vivions déjà une période très difficile, très éprouvante. Et depuis hier matin, nous sommes habités par une immense tristesse depuis que nous avons appris l'attentat qui a eu lieu dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. C'est notre pays qui est touché, mais nous tous, comme chrétiens catholiques, nous sommes meurtris, car Vincent, Simone et une autre personne dont l'anonymat veut être gardé ont été assassinées. Elles ont été assassinées car elles venaient prier dans cette église. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Il nous faut trouver dans la prière un encouragement mutuel. Nous encourager à agir avec détermination, mais sans se laisser commander par la colère. Il ne faudrait pas que de l'inhumanité vienne se rajouter à l'inhumanité. Nous encourager à combattre les forces de mort et de division, mais sans tomber dans un esprit guerrier qui ne viendrait qu'aggraver la situation. Nous encourager à résister à la haine en gardant une sagesse qui nous inspire le respect et nous conduit à bâtir une société civilisée. Que nos propos et que nos commentaires ne soient pas au même niveau, dans la même logique que ce bourreau. Au cœur de cette épreuve, nous comptons plus que jamais sur le Seigneur et sur le soutien fraternel. Un soutien qui est fait de foi, de charité et de liens fraternels en Église. Car la grande question n'est pas de savoir si nous vivons plus ou moins confortablement le confinement. La question, c'est quel soutien apportons-nous aux personnes touchées par la maladie. Vivre le confinement en étant malade est une épreuve morale et physique. J'ai personnellement eu à vivre ce moment-là. J'ai été beaucoup entouré de prières et de marques d'attention. Alors je souhaite vraiment qu'il en soit ainsi pour tous. Pour nous soutenir dans la foi et la vie fraternelle, la paroisse va offrir des propositions pour prier chaque jour, pour sanctifier le dimanche. La cathédrale est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. De plus, comme vous le savez, nous pouvons célébrer les offices de la Toussaint aux heures habituelles du dimanche. Et nous avons appris dans la journée d'aujourd'hui que lundi, jour de prière pour les fidèles défunts, nous pourrons célébrer à la cathédrale à 19h. Mes amis, tenons le coup dans la foi et la prière.